Maître Édouard Martial est avocat. Il a rendez-vous avec sa cliente. Bonjour Samantha, comment allez-vous? Très bien, bonjour cher maître. Ça va? Ravi de vous revoir. Ça va. Alors prête? Cette femme, qui se fait appeler Samantha Lemonnier, s'appelle en réalité Marie-Christine Roger. Elle dit être la dernière compagne de Raymond DeVos. Vous êtes l'amie de Raymond DeVos. Non, la compagne. Vous avez été sa compagne. Vous avez assisté pendant longtemps cet homme qui était en train de souffrir. Je veux que ce soit ça qu'on entende, plusieurs fois. Samantha Lemonnier prépare sa défense. Elle est accusée d'avoir utilisé la qualité de médecin et d'avoir administré à Raymond DeVos une surdose de médicaments. Pourquoi docteur? Pourquoi médecin? Et puis, qu'est-ce que c'est cette administration de benzodiazépine, dit médicament nuisible? Donc là, c'est là-dessus que vous allez vous expliquer. Et je ferai tout pour que vous soyez lavé de ces deux accusations ridicules. Voilà, hein, vous me faites confiance, j'espère, voilà. Oui, D'accord. Bonjour monsieur. On ne voit pas les justices de Versailles. Versailles, voilà. L'audience commence dans quelques heures. Je vous dis au travers moi, c'est Raymond qu'on visait, comprenez? Dans le taxi qui l'emmène vers ses juges, Samantha s'effondre. Allez, Samantha, allez. Il faut être concentré sur le moment. Je le suis. D'accord? Allez. Allez, arrêtez là. Allez, c'est fini là. D'accord? Allez. Excusez-moi. Non, mais vous n'avez pas à vous excuser, on comprend. Mais allez, ça y est, c'est fini. Chez moi, c'est l'arme, là, et puis que... Je vous ai dit, il faut être digne et ferme. Oui. D'accord? Quels sont les faits reprochés à Samantha? En 2005, Raymond DeVos est gravement malade. À l'hôpital, les médecins découvrent que l'artiste a absorbé une surdose de médicaments, qui n'est pas de nature à mettre sa vie en danger, mais qui conduit la famille de l'humoriste à suspecter Samantha. On a su qu'il était en surdosage de médicaments, donc il y avait une personne qui était susceptible d'avoir fait ça. Donc, pour nous, c'est elle qui a fait quelque chose. Qui est vraiment Samantha Lemonnier? Une empoisonneuse ou simplement la femme aimante qui a accompagné l'humoriste dans les derniers moments de sa vie? J'avais 8 ans lorsque j'ai rencontré Raymond DeVos pour la première fois, par l'intermédiaire de cette tante qui recevait pas mal d'artistes de l'époque. Vous avez commencé finalement après... Et par l'intermédiaire de Pierre Dac et Francis Blanche, qui étaient de grands amis. Et comme j'écrivais, moi, à mon niveau, et donc ils m'ont présenté Raymond DeVos. Samantha Lemonnier aurait donc rencontré Raymond DeVos très jeune. Une rencontre qui se serait transformée plus tard en histoire d'amour qui aurait duré plusieurs années. Ah ben officiellement, presque 3 ans. Autrement, je vivais dans l'ombre, quoi, par période. Une version que dément catégoriquement l'avocat de la famille. Selon lui, Samantha n'a jamais été la compagne de Raymond DeVos et sa rencontre avec l'artiste est beaucoup plus récente que ce qu'elle veut bien faire croire. Ça se déclenche, semble-t-il, par une lettre d'amour et un bouquet de fleurs qu'elle envoie à DeVos après un spectacle en lui disant qu'elle a une grande admiration pour lui, qu'elle aimerait le rencontrer. Cette lettre, la voici. Datée de 2003, elle s'apparente davantage au courrier d'une groupie qu'à celui d'une compagne. À côté de sa signature, Samantha se présente comme un médecin humanitaire. C'est ainsi qu'elle aurait approché Raymond DeVos pour la première fois. Il y a sûrement, à un moment, on va dire une liaison. Alors, est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est une liaison stable? C'était pas Madame DeVos, donc elle n'a pas à se présenter comme ça. La famille de Raymond DeVos découvre l'existence de Samantha seulement 8 mois avant sa mort. L'humoriste fait une chute dans sa salle de bain. Samantha est là. Elle s'impose. Quand nous, on est arrivés, je crois que le lendemain, le médecin est venu. Elle est montée avec le médecin dans la chambre à Raymond. Elle a fermé la porte pour pas qu'on rentre. Après, quand ils sont redescendus, le médecin et elle, dans son bureau pour faire les ordonnances, là, c'est pareil, elle a fermé. Nous n'avions pas le droit, nous, la famille que nous venons d'arriver, on n'avait pas le droit de savoir qu'est-ce qu'il avait exactement, et elle voulait diriger. Elle s'est petit à petit imposée et elle a écarté l'entourage. Donc la famille la voit comme une intrigante. Samantha, elle, continue de s'accrocher à son histoire en regardant ses photos qui ne la quittent jamais. Les seuls souvenirs qui lui restent de son roman d'amour.
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, faut avancer. Je peux pas... Parce que si je reste là-dedans... De toute façon, Raymond aurait voulu que j'avance. De toute façon, Raymond m'attend là-haut dans les étoiles, avec une feuille de papier et un crayon. Palais de justice. Maître Le Foyer de Costil et Maître Le Forcenet sont les avocats des héritiers de Raymond DeVos. Ce sont eux qui ont déposé plainte contre Samantha. Dans la salle des pas perdus, elle retrouve toute sa combativité. Plusieurs journalistes l'attendent à l'entrée de la salle d'audience. Son affaire attire les médias. Des médias dont elle n'apprécie pas toujours les commentaires. Attendez, vous êtes qui? D'accord, je connais Thomas Soto. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Ah non. Vous dégagez. Arrêtez. Vous êtes des calomniateurs, vous êtes des délateurs. Vous faites vos choux gras avec la misère des autres. Je ne vous veux pas, monsieur. Madame. Pour les délits dont elle est accusée, Samantha risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Vous redoutez l'issue de ce procès? Je ne redoute rien du tout, monsieur, parce que je n'ai rien à me reprocher. Mais sachez que ce procès, pour moi, c'est une seconde mort encore pour Raymond DeVos. Pourquoi? Parce que le fait d'évoquer Raymond dans une affaire comme ça, c'est... Il faut le laisser en paix, c'est ça? Il faut le laisser en paix. Ces derniers mois, pour lui, ont été un enfer, monsieur. Je ne souhaite à personne d'avoir vécu ce qu'il a vécu, monsieur. Et vous estimez l'avoir aidé? Monsieur, je l'ai aidé, je l'ai aimé du mieux que j'ai pu. J'ai fait ce que n'importe quelle femme amoureuse aurait fait pour un homme malade. Et c'est ce qui m'a été reproché, monsieur. À Versailles, le tribunal a demandé une expertise psychiatrique de Samantha. Dans le rapport, elle y est décrite comme une personne qui présente un trouble de la personnalité, dont la forme exacerbée constitue la mythomanie. Il y a à l'évidence une espèce de tendance à la mythomanie et surtout de désir, semble-t-il, éperdu d'être quelqu'un. Voilà. C'est une pathologie, hein. Elle n'est pas forcément gravissime, mais c'est une pathologie quand même. Le rapport souligne également que Samantha n'est pas dangereuse et qu'elle ne présente pas de risque de passage à l'acte. On se dit, mais ce qu'elle raconte, c'est forcément du bluff, elle est mythomane. Et j'en suis pas sûr. Je crois que c'est quelqu'un qui a vécu certaines choses, qui le ressort et qui le restitue avec ses propres mots et encore une fois avec ses propres faiblesses. Mais ça fait partie du rêve qu'on a tous au fond de nous-mêmes. On va nous interdire de rêver aussi bientôt. La personnalité de Samantha la desservirait-elle? Après 2 heures de débat, le procureur requiert 6 mois de prison ferme à son encontre. Une peine sévère, même pour les avocats des parties civiles. À mon sens, le procureur a été particulièrement sévère parce que Mme Lemonnier n'a fait preuve d'aucun repentir, d'aucun remords. À aucun moment, elle n'a remis en question sa personnalité. À aucun moment, elle n'est venue dire « je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être exagéré ». Elle est absolument sûre de son bon droit, alors que tout le reste des gens qui la regardent comprennent bien qu'il y a un vrai problème. Plus qu'une condamnation, la famille DeVos espère aujourd'hui mettre un point final à cette affaire. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'elle arrête ces histoires dans la presse et qu'elle se montre au monde comme ça. Et en fin de compte, elle n'est pas cette personne qu'on croit. Parce que beaucoup de gens croient que c'est la pauvre et que nous sommes les méchants. Alors ça, je peux vous certifier qu'on n'est pas méchants du tout. Si le juge suit les réquisitions du procureur, Samantha risque d'aller en prison. Ça me fait pas peur, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce qu'on est dans une justice moyenâgeuse, c'est une justice de classe, c'est une sous-justice. La justice, c'est pour les gens riches, les nantis. La sous-justice, c'est pour moi. Moi, je souhaite les attaquer en diffamation. Je ne vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas me laisser salir, piétiner par une bande de baltringues. La décision du tribunal sera rendue le 11 juin prochain. Une date symbolique pour Samantha, puisque c'est aussi le jour de son